Jeunes créatifs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle présentation de planeur et je suis très contente parce que mon planeur vous a beaucoup plu, celui que je m'étais fait pour moi, et vu le succès qu'il a eu, j'ai décidé d'ouvrir les commandes de planeurs personnalisés, ça sur ma page Facebook, et parmi toutes les demandes j'en avais sélectionné que 3, dont celui-ci que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc c'était une ouverture de commande pour la rentrée, donc j'en ai pris peu. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de commander leur planeur, je vous invite à suivre ma page Facebook et je réouvrirai les commandes bientôt, je pense courant de novembre, voire octobre. Donc si vous voulez un planeur, restez connectés. Et donc c'est le premier planeur qui m'a été commandé ce mois-ci. C'est le planeur Steampunk Univers Jules Verne. La personne qui me l'a commandé était fan de ma création, de mon tuto du hublot aux méduses, et elle voulait donc un planeur sur ce thème, le thème Jules Verne. Donc j'ai décidé tout simplement de reprendre ma création d'une certaine façon et de l'exposer donc sur ce planeur. Alors c'est un planeur assez simple avec classeur refermé par élastique, puisque la cliente a choisi une formule simple. En fait, si vous voulez, j'ai fait différentes formules pour le planeur pour que chacun s'y retrouve, et donc celle-ci c'est la formule simple, c'est-à-dire avec peu de détails, de pochettes, tout ça. C'est vraiment la formule assez basique. Donc j'ai fait ici, donc c'est un planeur format personnel, donc c'est un petit peu plus grand que le A6 et un petit peu plus petit que le A5. Personnellement je trouve que c'est le format le plus idéal qui soit, il est vraiment très pratique. Et donc c'est une pochette, donc un recouvrement ici, une couverture en simili-cuir brun, et au centre donc vous avez le fameux hublot aux méduses qui est tout en transparence, voilà. Vous passez la main à l'intérieur, c'est une espèce de petite fenêtre, un hublot tout simplement sur l'océan, comme si c'était un peu le carnet de bord du commandant Cousteau. Voilà, avec le petit liseré doré comme ça. Donc pour l'extérieur, vous voyez, ça reste très simple et très pratique, puisqu'il me semble que c'est pour elle, pour le transporter vraiment partout, donc comme ça elle n'aura aucun souci, il tiendra bien la route celui-là. Donc maintenant je vais vous montrer l'intérieur du planeur. Voilà, vous voyez, en fait c'est vraiment très simple, il n'y a pas de pochette, justement comme je vous disais, elle avait choisi la formule assez simple, il n'y a vraiment pas autant de fioritures que sur le mien, des petites pochettes, des petits rangements, des petits secrets, voilà. Et c'est tout sur la décoration. Donc vous retrouvez donc le fameux hublot aux méduses, toujours tout en transparence, hein, bien sûr. Et j'ai choisi de refaire un style de hublot et un choix de papier derrière qui est vraiment très beau. Vous voyez ici, c'est un papier justement qui est très original et qui est vraiment très à propos. J'étais très heureuse de l'avoir trouvé. C'est la nouvelle collection de Graphic 45. Et ce sont, voilà, ce sont des scaphandres méduses, des pieuvres, des sirènes avec des cages, voilà, il y a vraiment des choses très sympas, des engrenages. C'est un vraiment très beau papier qui se prêtait vraiment au thème. Ici on retrouve un magnifique papier gaufré et doré avec de belles horloges. Et voilà, et sur l'autre partie, bien sûr, vous verrez que c'est le même papier que j'ai choisi. Ensuite, donc, elle avait choisi un format à 5 intercalaires. Donc j'ai réalisé des intercalaires dans un camailleux de brun et avec ce bleu pétrole vraiment magnifique qui se marie assez bien avec ce bleu un petit peu turquoise, un peu vert. Et donc elle avait choisi la partie agenda. Donc elle retrouvera ici tout son agenda. Ensuite elle a la partie notes. Donc vous voyez, tout est écrit à chaque fois à l'encre dorée pour faire retrouver un peu l'effet métallisé du steampunk, qui est vraiment très joli. Ici on a la partie contact, donc elle a toujours des pages lignées. La partie liste, des pages lignées toujours. Et enfin la partie croquis, puisque il me semble que c'est une dessinatrice. Et elle aura du papier blanc. Et enfin, pour terminer,
Voilà le dos, donc la fin du planeur, la 3e de couverture. Vous voyez, elle voulait vraiment quelque chose de simple, mais elle voulait quand même une pochette porte-document à la fin, ce qui est vraiment pratique et c'est vraiment l'intérêt d'un planeur d'avoir quelques rangements. Donc vous retrouvez donc le même fonctionnement graphique, mais il y a aussi cette pochette qui reprend toujours les mêmes thèmes, hein, la rose des vents, les engrenages, Timeless Treasures. Et voilà, elle pourrait ranger les petites choses qu'elle veut garder, qu'elle veut pas perdre tout au long de son année. Et voilà. Donc voilà, la présentation de ce planeur est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Moi personnellement, je me suis éclatée à le faire. C'est vraiment une belle pièce. Je suis très contente de ce planeur. Je vous referai des vidéos sur les commandes de planeur puisque j'en ai 2 autres à vous présenter. J'espère que ça vous plaira puisque ce sont 2 autres thèmes complètement différents. Je vous remercie et je vous fais de très gros bisous. Allez,